J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne et j'ai reçu une éducation chrétienne. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à étudier la Bible, la parole de Dieu de moi-même. Et j'ai découvert qu'il y a des croyances qui sont anti-bibliques. 5 croyances anti-bibliques. La première des croyances est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il n'existe nulle part dans la Bible. Et je crois que le ciel ne peut aider personne. La parole de Dieu dit que Dieu tellement aimait le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est venu nous aider. Le ciel ne peut pas nous aider. Crois en Jésus, alors Jésus peut t'aider. La deuxième fausse croyance, si quelqu'un n'est pas de dénomination religieuse, il n'est pas un chrétien, il n'est pas un enfant de Dieu. Mais lorsque j'étudie la parole de Dieu, elle nous dit que tous ceux qui croient en Jésus forment le corps de Christ. C'est dans 1 Corinthiens 12, 27. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc tous les croyants dans le monde entier, et je crois qu'ils sont plus nombreux que ce que nous croyons. Ma petite dénomination n'est qu'une partie infinie du corps de Christ. Donc c'est une fausse croyance. La troisième croyance, si quelqu'un ne s'habille pas comme moi, il n'est pas un enfant de Dieu. J'ai eu ma leçon. Un jour, je fais un songe. C'était l'avènement du Seigneur Jésus. La trompette avait sonné et les élus étaient prêts à partir. Il y avait un ange qui était avec moi, qui me montrait les élus de Dieu. J'étais étonnée. Demande à l'ange qui était avec moi. Ceux-là qui ne sont pas habillés comme moi sont aussi des élus? Il me dit oui. Mais je croyais que ce ne sont que ceux qui s'habillent exactement comme moi là, qui iront aussi. Il dit que non, ceux-là aussi sont les élus. La parole de Dieu nous recommande de ne pas juger parce que tu ne sais pas. Quatrièmement, tout problème que j'ai est le résultat d'un péché. Je suis malade, je sais que c'est le péché. Si j'ai cogné mon pied quelque part, je sais que c'est le péché. J'ai étudié cela et je me suis rendu compte que ce n'est pas à 100% vrai. Ça peut être vrai et ça peut être faux. Lorsque je lis dans la parole de Dieu, je vois l'exemple de Job. Que Job était un homme intègre et droit devant Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Job? En un seul jour, Job a tout perdu, ses enfants, ses biens, et à la suite, il a même perdu sa santé. Il n'avait pas péché contre Dieu. Qu'en est-il de la prophétesse Anne, fille de Phanuel? La parole de Dieu dit que elle s'est mariée vierge. Elle a fait passer 7 ans de mariage avec son mari et son mari est décédé. Elle est restée veuve. Dites-moi, qu'est-ce que cette femme avait fait pour mériter cela? Donc, il y a des choses qui sont des mystères de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît ce qui se passe. Donc, ce n'est pas que chaque fois qu'un problème t'arrive, tu dis seulement c'est le péché. C'est bon d'examiner, mais ce n'est pas toujours dit que la difficulté qui t'arrive, le problème que tu as est le résultat du péché. La cinquième fausse croyance, si je suis malade, c'est tellement parce que Dieu n'est pas content de moi. C'est Dieu qui m'a frappé. Si je n'ai pas l'argent, c'est que Dieu n'est pas content de moi. Il m'a frappé. Je crois que ce n'est pas aussi vrai. Si Dieu ne désire même pas, n'aime même pas que le méchant meure, à plus forte raison son enfant.
Dieu nous traite comme ses enfants. Dieu, il prend le temps de t'instruire. Et lorsqu'il t'a instruit et tu n'obéis pas, il prend le temps de t'avertir que là où tu vas faire attention, voici ce qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver. Il prend le temps de t'avertir. Voilà le Dieu que moi je connais. La parole de Dieu dit qu'il est Abba. Ça veut dire qu'il est notre Père. Je n'ai pas vu un Père aussi affectueux, aussi tendre, aussi aimable que notre Père céleste. Il est vrai, il est un feu dévorant. Mais il est un feu dévorant pour ses ennemis, pas pour ses enfants. Dieu est un Dieu tendre, un Père aimable qui aime celui qui marche dans la droiture et dans la justice. En conclusion, ne soyons pas des chrétiens qui bâtissons notre foi sur ce que les gens disent. Lorsqu'on te dit quelque chose ou qu'on t'instruit, tu as la Bible. Nous avons cette grâce que nous avons la Bible entre nos mains. Fais comme le chrétien de Béret qui examinait. Est-ce que ce qu'on me dit là est vrai? Pratique la parole de Dieu. Ne pratique pas les dogmes d'une religion. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez ces croyances anti-bibliques que vous connaissez et dont peut-être je n'ai pas cité ici, vous pouvez les citer en commentaire et nous allons continuer le débat. Merci.